Shalom, shalom, chers frères et sœurs bien-aimés du Seigneur. Bienvenue à Vitamine Spirituelle. Nous sommes en 2026 et je veux rendre grâce à Dieu avec vous pour sa fidélité. Bénis le Seigneur avec vous, lui qui nous permet d'entrer en 2026. Je vous souhaite une année bénie, une année de paix, une année de joie, une année d'amour. Je prie pour qu'en cette année, la faveur de Dieu repose dans tous les domaines de vos vies. Je prie pour qu'en cette année, vous grandissez dans votre amour pour Dieu et dans votre connaissance de ses mystères. Que 2026 soit pour vous une année de sainteté, une année de grâce, frères et sœurs. Bonne, sainte et fructueuse année 2026. Frères et sœurs, le thème que je veux partager avec vous est le suivant. Et pourtant, ils avaient vu mes exploits. Il s'agit ici du peuple Israël. Nous sommes dans le psaume 94, verset 9. Le peuple Israël dans sa marche avec son Dieu. Dieu choisit un peuple. Dieu aime ce peuple. Dieu comble l'affection ce peuple. Et Dieu va libérer ce peuple de l'esclavage de manière miraculeuse. Et va être avec ce peuple dans sa marche dans le désert. Voilà que ce peuple qui a vu les actions prodigieuses de Dieu dans sa vie sera confronté à la soif. Et face à cette épreuve de la soif, le peuple va récriminer. Israël avait soif, il n'y avait pas d'eau. Israël va crier vers le Seigneur en se plaignant, en murmurant, en regrettant même d'avoir quitté l'esclavage, en regrettant même d'être là, de marcher avec le Seigneur. Israël va aller jusqu'à douter de la fidélité de Dieu, de la présence de Dieu à ses côtés. Et pourtant, ce peuple a vu les exploits du Seigneur. Ce peuple a vu les actions de Dieu dans son histoire, dans sa vie. Frères et sœurs, souvent il nous arrive de nous comporter comme ce peuple dans notre relation avec le Seigneur. Nous bénéficions chaque jour des largesses du Seigneur. Souvent, nous passons par des situations compliquées. Nous supplions le Seigneur, il intervient. Nous sommes heureux et nous demandons même des messes. Nous rendons grâce à Dieu, nous jubilons parce que nous avons fait l'expérience soit de la paix de Dieu, soit de son réconfort, soit de sa joie. Il était là, il nous a sortis d'affaires. Souvent, même nous étions dans des situations où nous pensions que Dieu, que tout était fini, qu'on ne pouvait plus rien, des situations qu'on pensait irrésolvables. Et le Seigneur a manifesté sa puissance et nous a fait sortir de ces situations. Mes frères et sœurs, lorsqu'une difficulté, une prochaine difficulté survient, nous oublions qu'hier, que dans le passé, le Seigneur avait fait. Et nous tombons dans le désespoir. Nous sommes troublés, nous sommes angoissés. Et souvent, dans cette angoisse, nous allons chercher des solutions dans des voies qui n'honorent pas le Seigneur. Frères et sœurs, je veux te dire, c'est vrai, ce n'est pas facile de passer par une épreuve. Mais sache que ton Dieu est fidèle. Sache qu'il n'y a pas un moment de ta vie où ton Dieu t'abandonne. Qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il brille. Sache que ton Dieu est là. Il n'y a pas un moment où il est avec toi et un moment où il sort de ta vie, il part de ta vie. Il est continuellement présent. C'est toi qui n'arrives pas à saisir cette présence du Seigneur. Ce n'est pas parce que tu ne le perçois pas sensiblement que Dieu n'est pas là. Souvent, l'épreuve fait que dans la panique, dans l'angoisse, dans l'inquiétude, nous n'arrivons pas à discerner, à déceler les signes de la présence de Dieu, les signes de sa visitation. Et je veux te dire en ce soir que ton Dieu est fidèle. Et pour t'aider, frères et sœurs, pour t'aider ma sœur, pour t'aider mon frère, à maintenir ton cœur dans la paix, au cœur de l'épreuve, je t'invite à faire mémoire des bienfaits de Dieu dans ta vie. Quand tu passes par une situation difficile, souviens-toi de ces moments où tu as bénéficié de la fidélité du Seigneur et garde ton cœur dans la paix. Frères et sœurs, j'ai expérimenté cet exercice de garder en mémoire dans l'épreuve les bienfaits de Dieu dans notre vie. Et je vous assure que cela nous fait un bien immense. Cela t'aide à garder ton cœur dans la paix. Et c'est ce que je souhaite pour toi en ce soir, mon frère et ma sœur, qui m'écoutaient en ce moment. Sache que dans l'épreuve, tu peux garder ton cœur dans la paix si tu sais faire mémoire des bienfaits
Dieu dans ta vie. L'épreuve n'est pas la fin. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Quand l'épreuve est là, lève les yeux vers lui et regarde en arrière. Est-ce qu'il n'a pas fait dans le passé? Et garde ton cœur dans l'espérance. Que Dieu te fortifie, que Dieu te bénisse. Et je prie qu'en ce moment précis où tu m'écoutes, tu reçoives la visitation du Seigneur, qui vienne fortifier ton intérieur, qui vienne relancer ta marche à son rythme divin. Soyez bénis. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vitamine spirituelle le dimanche prochain. Que Dieu nous garde.